Mon père était un nomade au désert, de puits en puits, cherchant les sources vives, le cuir brûlé de soleil et de vent. Mon père était un nomade au désert. Chers frères et sœurs, vous allez suivre l'enseignement biblique intitulé « Témoigner de Dieu dans la puissance du Saint-Esprit », enseignement qui sera donné par M. l'abbé Hippolyte Mwaka Moussav. Être témoin de Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous voulons parler de témoignage dans la puissance du Saint-Esprit. Et nous pouvons commencer notre enseignement par cette lecture de Actes 1:8. Actes 1:8. Mais le Saint-Esprit va descendre sur vous. Il vous donnera la force et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux confins du monde. Donc, quelque part là on dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, donc ça dépend de traduction. Comme on le voit, il y a la présence du Saint-Esprit et de sa puissance pour être témoin de Dieu. Et, frères et sœurs, c'est le même Saint-Esprit qui, dans l'Ancien Testament, est exprimé par le terme « roi » et qui signifie « souffle », en particulier « souffle du vent ». Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui, dans l'Ancien Testament, conférait à telle ou telle personne un ministère bien précis. Un ministère roi, prêtre, prophète. Donc, c'est un ministère bien précis et c'est sous l'action du Saint-Esprit. Les rois étaient des personnes consacrées dont on doit respecter l'onction parce que c'est le Saint-Esprit qui les a placés à la tête de leur peuple. Et nous pouvons dire dans 1 Samuel 10:1, Samuel prit une fiole d'huile et la répandit sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa en disant, « N'est-ce pas le Seigneur qui t'a conféré cette onction pour faire de toi le chef de son peuple Israël? C'est toi qui gouverneras le peuple du Seigneur, toi qui le sauveras de la main des ennemis qui l'entourent. » Et donc voilà, il a un ministère bien précis. Et on peut aussi lire 2 Rois 11:12. Et à part le roi, il y a les prophètes. Les prophètes rendaient témoignage à la parole avec courage. Et c'est l'Esprit de Dieu qui les en rendait capables. Donc, cette capacité-là, c'était grâce au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu. 1 Roi 9:15-16. Donc, à part le roi, à part les prophètes, il y avait aussi les prêtres ou sacrificateurs. Si les prêtres ou sacrificateurs avaient une mission et des pouvoirs, c'est l'Esprit de Dieu qui les a choisis dans le peuple. On peut lire, par exemple, Exode 29, verset 44. « Je consacrerai la tente des réunions et l'autel, je consacrerai de même Aaron et ses fils pour qu'ils soient prêtres à mon service. » Exode 29, 44. Mais comment? La réponse c'est dans Exode 30, 25 à 30. Et là on parle des ingrédients de cette huile d'onction de sanctification. Et au verset 20, « Tu oindras Aaron et ses fils, et tu me les consacreras prêtres. »
Donc voilà, dans l'Ancien Testament, comment ça se passait. Donc, il y a l'onction de Dieu, il y a aussi la présence du Saint-Esprit symbolisée. Il y a le symbole huile, il y a onction d'huile, il y avait donc la présence du Saint-Esprit et la puissance qui était là. Donc, tantôt quelqu'un est roi, un autre prêtre, un autre encore prophète. Et donc, chacun avec son ministère. Et le Saint-Esprit agissait dans leur ministère. Voilà. Mais ce n'est que dans le Nouveau Testament que le Saint-Esprit est clairement révélé comme étant une personne divine. L'évidence de cette révélation sera après la Pentecôte. Évidemment, frères et sœurs, la venue de l'Esprit Saint était déjà annoncée et promise par Dieu le Père et à plusieurs reprises par les prophètes. Donc on voit Isaïe, Ézéchiel, Joël. Dans Isaïe, on peut lire « Je répandrai mon esprit sur ta descendance ». Isaïe 44, verset 3. Isaïe 32, 15. « Un esprit sera répandu du haut ». Et dans Isaïe 11, du 1er au 2e verset, « Un germe poussera du trône de Jessé, un rejeton germera de ses racines, sur lui se placera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. » Isaïe 11, 1 à 2. Et Ézéchiel aussi prophétisait « Je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël. » Et là, ça peut continuer. Donc, on peut lire Ézéchiel 36, 26 à 28, ou Ézéchiel 37, 13 et suivant. Il y a aussi la prophétie de Joël, Joël 3, 1 à 4. Frères et sœurs, toutes ces promesses ont trouvé leur réalisation à la Pentecôte. Mais avant d'en arriver là, citons déjà 2 témoins de Dieu dans la puissance du Saint-Esprit avant même la Pentecôte. Il y a Marie, qui est troublée lors de l'annonciation, dans Luc 1, 26 à 38, et l'ange Gabriel est là. L'Esprit Saint descendra sur toi. Sur toi, la puissance de Dieu étendra sa main. Celui qui naîtra sera donc saint et appelé Fils de Dieu. Luc 1, 35. Et là, frères et sœurs, on voit le Saint-Esprit. Donc on dit, le Saint-Esprit descendra sur toi. Et on ajoute, la puissance de Dieu étendra sa main. Voilà. Donc, il y a la présence de Dieu, le Saint-Esprit qui est Dieu, et sa puissance. Et nous savons comment Marie a rendu témoignage de Dieu dans sa vie, grâce à la puissance du Saint-Esprit, avant même la Pentecôte. Et au jour de la Pentecôte, elle était encore là. Il y a aussi Jean-Baptiste, qui dès sa naissance était rempli du Saint-Esprit. Et nous pouvons lire dans Luc 1, 15 à 17. Dès sa naissance, on dit, dès le sein maternel, il était rempli du Saint-Esprit. Et voici comment il a rendu témoignage. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander son identité, il dit, « Je ne suis point le Christ, ni le prophète, mais une voix qui crie dans le désert. » Alors, mais pourquoi baptises-tu? Et la réponse de Jean-Baptiste, « Pour moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est celui qui vient après moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. » Jean 1, 26 à 27. La présence de Jean-Baptiste, les gens s'étonnent, mais ils baptisent, mais pourquoi tu baptises? Es-tu le Messie? Non, je ne suis pas le Christ, non. Ni même prophète, mais une voix qui crie dans le désert. Et il présente celui qui va baptiser dans l'Esprit Saint. Il viendra, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors, voyons la suite à partir du verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont je disais, après moi vient un homme qui est passé devant moi,
parce qu'il existe avant moi. C'est curieux. Donc avant il dit, au milieu de vous il y a quelqu'un, c'est lui qui va vous baptiser dans l'Esprit Saint. Et donc il ne savait pas Jean-Baptiste. Naturellement il connaissait Jésus, né de la Vierge Marie, son cousin, mais spirituellement il ne savait pas qui il était. Il dit dans le verset 31, « Je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il fût manifesté à Israël. » Et nous continuons, verset 32, Jean avait fait cette déclaration, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. » Verset 33, « Pour moi donc, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a donné la mission de baptiser dans l'eau m'avait dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et se poser, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. » Et au verset 24, « Je l'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » De frères et sœurs, voilà comment Jean-Baptiste arrive à témoigner de Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit. Naturellement, il connaissait Jésus, oui, son cousin, mais spirituellement, il ne savait pas qui était Jésus. Mais c'est qui ce Messie, puisque lui aussi attendait le Messie. Il dit lui-même par 2 fois ici, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a donné la mission de baptiser m'avait dit. Alors qu'est-ce qu'il avait vu? L'Esprit qui était descendu et se posait sur Jésus. Et il s'est dit, ah donc c'est lui qui va baptiser dans l'Esprit Saint. Et pour témoigner, il dit, je l'ai vu. Donc il est témoin. Et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Voilà quelqu'un qui était déjà témoin de Dieu dans la puissance du Saint-Esprit avant même la Pentecôte. Donc après Marie, Jean-Baptiste. Et oui, frères et sœurs, Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Messie. Et au début de sa fonction messianique, il se présente dans la synagogue de Nazareth et dit à haute voix que c'est à lui que se rapportent les paroles d'Isaïe. L'Esprit Saint est sur moi. Il m'a consacré par l'onction et m'a envoyé annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. Luc 4, verset 18. Pour accomplir sa mission, il a choisi des apôtres, des disciples. C'est pour cette œuvre grandiose qu'est le salut à tous et pour tous. C'est eux qui devraient continuer cette mission. Il les a pris à lui pour leur apprendre à témoigner de ce qu'ils voient et entendent. Luc 24, verset 48 nous dit, « Vous êtes témoins de ces choses. » Donc on voit déjà que ceux-là qui ils ont été choisis. Donc c'est pour être déjà témoins. Vous êtes témoins de ces choses. Luc 24, 48 et dans Jean 15, 25. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc on voit déjà cette vie de témoignage par rapport aux disciples, aux apôtres qui étaient déjà choisis par Jésus et qui étaient avec lui. Donc, frères et sœurs, les apôtres, les disciples étaient bel et bien préparés pour témoigner de Jésus. Mais comme Jésus sait qu'il ne sera plus avec eux à un certain moment, il leur promet l'autre consolateur, le Paraclet, l'Esprit Saint. Tout se passe au soir de l'adieu, dans l'intimité de la Sainte Seine. Je suis sorti d'auprès du Père et venu dans le monde. De nouveau, je quitte le monde et vais vers le Père. Ça, c'est Jésus qui dit à ses disciples, Jean 16, 28. Je ne vous laisserai pas orphelins, je retournerai à vous. Jean 14, verset 18. Je prierai le Père de vous donner un autre consolateur qui restera toujours avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît. Vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous. Jean 14, 16 à 18. Voilà, frères et sœurs, les promesses sur la venue du Saint-Esprit.
Et les apôtres devaient l'attendre. Les apôtres devaient attendre cet esprit qui est promis par Jésus. Et Jésus insiste pour l'attente. Vous donc, dit Jésus à ses apôtres, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Donc, comme concis, il faut rester là, demeurer dans la ville. Ne sortez pas. Luc 24, 49. Et Luc reprend encore la parole de Jésus dans les Actes des Apôtres. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 1, 8. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. La suite de ce passage prouve qu'ils ont suivi ce que Jésus leur demandait. La suite c'est, nous lisons dans Acte 1, 12, 14, rentrés en ville, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. Il y avait Pierre et Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques d'Alphée et Simon les Zélotes, et Jude, fils de Jacques. Tous de même cœur, ils étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Donc, Acte 1, 12, 14. Donc, on voit Jésus qui dit qu'il ne faut pas sortir, vous devez rester là. Et ils ont suivi, vous devez rester, mais vous aurez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Après, alors, vous serez mes témoins, Jérusalem, Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'accomplissement de tout cela était la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit. Acte 2, 1 à 4. En réalisant Acte 1, 8, le comprend. Et il est significatif que pour être témoin du Christ dans le monde, ses disciples ont besoin d'une force particulière sans laquelle ils restent au niveau des capacités humaines. Il faut une force particulière. Sinon alors, on sera comme des boxeurs. On croit que pour témoigner, il faut être fort comme un boxeur, comme un Undertaker ou catcheur, tout ça. Mais ce n'est pas ça. Ils risquent d'avoir confiance en leur capacité humaine. Mais non, il faut une force particulière. Jésus connaît la force de résistance et d'opposition que ses disciples rencontreront dans le monde. Et il sait que pour vaincre les forteresses d'incrédulité, les forteresses de méchanceté, de haine à son encontre, ceux qui témoignent de lui ont besoin de revêtir cette puissance du Saint-Esprit et des armes puissantes, comme le souligne encore Paul dans 2 Corinthiens 10, du 3e au 5e verset. Quand on voit la manière dont les premiers disciples ont accompli leur mission dans le monde et l'opposition qu'ils rencontraient, frères et sœurs, nous observons que leur force résidait dans le revêtement de la puissance de l'Esprit Saint. Avec courage et sans peur, ils étaient témoins de Dieu, témoins de Jésus-Christ. Et l'auteur aux Hébreux dit que Dieu appuyait leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Hébreux 2, verset 4. Grâce au revêtement de cette puissance du Saint-Esprit, et à travers des miracles et prodiges, beaucoup ont embrassé la foi et sont devenus chrétiens, sont devenus fils et filles du roi. Et on a beaucoup de versets, beaucoup de passages. On pourra lire Acte 5, 12 à 16. Il y a aussi Acte 10, le premier verset. Il s'agit de la visite d'un ange et l'intervention du Saint-Esprit qui font que toute la famille d'un capitaine romain va croire au Seigneur et être baptisée du Saint-Esprit. Et dans Acte 13, 6 à 12, il s'agit de Paul qui est rempli du Saint-Esprit et qui confond un magicien qui s'opposait à la parole de Dieu, ce qui amène un proconsul romain à la foi. Donc on voit l'action du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, et finalement, quand les apôtres évangélisaient, beaucoup alors acceptaient Christ comme Seigneur et Sauveur.
L'onction reçue change l'identité des apôtres, des disciples. Ils sont changés, l'identité change avec l'onction, avec la puissance du Saint-Esprit. Des pierres peureux, par exemple, aux pierres courageux. Et on voit dans Actes 3:12, voilà, à propos de la guérison d'un boiteux à la belle porte du temple, Pierre commence à parler. Alors Pierre qui devant une femme tremblotait, maintenant, grâce à la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est avec lui, finalement, avec courage, il parle à tue-tête, il témoigne de Dieu, il témoigne de Jésus-Christ ressuscité. Ce n'est pas moi, mais c'est le Christ ressuscité qui vient de guérir. En tout cas, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. Acte 4, 33. Et ils se déclaraient témoins de Jésus ressuscité, qui opérait par eux beaucoup de miracles et prodiges. Ils parlaient de Dieu avec force et assurance. Donc on ne voit plus les apôtres dans la peur, mais ils étaient là courageux, avec force et assurance, ils parlaient de Jésus-Christ de Nazareth, les victorieux, les ressuscités. Paul, pour sa part, dit, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins, jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile du Christ. Donc il y a la puissance du Saint-Esprit qui l'aidait vraiment à répandre l'évangile du Christ. Et c'est ça, c'est Saint Paul qui le dit. Romains 15, verset 19. Voilà, mais par faute de temps, nous ne pouvons pas tout dire sur ce que les apôtres ont fait dans leur mission, alors qu'ils étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit, de la puissance d'en haut. Certains disent, bien sûr, nous connaissons toutes ces choses, mais aujourd'hui tout a changé. Nous ne vivons plus l'époque du début de l'Église. Aujourd'hui, c'est la mondialisation et ses conséquences, mon Père. D'aucuns disent même qu'à l'allure où vont les choses, peut-être que le Saint-Esprit a diminué de force, de puissance. Frères et sœurs, si les conditions de vie des habitants de la terre ont évolué, leur cœur reste le même. Les besoins profonds de leurs âmes demeurent. Les malades ont toujours besoin d'être guéris. Et les captifs des démons attendent leur délivrance. Aujourd'hui encore. Et quand nous voyons dans la Bible le ministère de Jésus et celui de ses premiers disciples, là on lit Actes des Apôtres, en faisant la comparaison, frères et sœurs, avec notre situation, nous découvrons qu'en réalité, c'est nous qui avons changé. Nous sommes devenus conformistes, tièdes, mondains. Et l'Esprit de Dieu est devenu spectateur de nos pénibles et vains efforts. Dieu n'a jamais changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous le disons dans Hébreux 13, 8. Le Saint-Esprit n'a jamais changé. Nous l'avons reçu lors de notre baptême et de notre confirmation. Qu'avons-nous fait des grâces de notre baptême et de notre confirmation? Jésus est le souverain sacrificateur. Il est le grand prêtre. Hébreux 4, 14 à 16. Jésus est le roi des rois. Jean 18, 36, 37. Apocalypse 19, 16. Jésus est le prophète annoncé par Moïse. Deutéronome 18, verset 18. Acte 3, verset 12. Jean 1, 14. De par notre baptême et notre confirmation, nous avons reçu les trois facettes de l'onction de Jésus. Donc là, je viens de noter les trois facettes de l'onction de Jésus. Il était grand prêtre, roi des rois, prophète. Et lors de notre baptême et notre confirmation, nous avons reçu ces trois facettes, ces trois aspects de l'onction. L'onction prophétique. Nous sommes des prophètes. L'onction prophétique pour parler de Dieu, pour l'évangélisation. Et aujourd'hui, nous disons, mais les gens, est-ce que les gens, on dirait qu'ils ne croient plus, on ne sent plus la ferveur de l'esprit. Mais oui, nous sommes des évangélisateurs.
Parce que nous avons en nous, par notre baptême et notre confirmation, l'onction prophétique de Jésus, l'onction prophétique. Nous devons évangéliser, nous devons parler de Jésus. Et parfois nous avons des réserves, on a peur de parler de Jésus. Je ne sais pas ce que l'autre va dire. Et pourtant, Anne, dans Luc 2, 38, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle louait Dieu et parlait de Jésus. Ça, c'est Anne dans Luc 2, 38. Donc voilà, il y a l'onction prophétique que nous avons en nous. Donc nous devons parler de Dieu, nous devons évangéliser. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques d'évangélisation. Voilà, c'est bien. Deuxièmement, autre facette, l'onction sacerdotale. Tout baptisé est prêtre, les sacerdoces royales. Donc, à partir de l'onction sacerdotale, nous sommes obligés d'offrir à Dieu des sacrifices de louange et d'adoration, de faire des prières pour détruire le joug. Donc là, nous avons l'onction sacerdotale pour prier. On peut prier pour des gens, on peut délivrer par nos prières et détruire le joug au nom de Jésus-Christ dans la prière. Et nous avons l'onction royale. L'onction royale parce que nous sommes enfants du roi, c'est pour régner et pour étendre le royaume de Dieu. Donc, les apôtres avaient les trois facettes. Ils parlaient de Jésus ressuscité, l'onction prophétique. Ils priaient pour des gens, il y avait des guérisons, il y avait beaucoup de prodiges, donc l'onction sacerdotale. Et il y avait en eux l'onction royale, parce que, en fait, le roi était là, Jésus-Christ était accepté, et finalement, beaucoup de gens embrassaient la foi pour entrer dans la sphère du royaume des cieux. Voilà les trois facettes. Nous avons les trois aspects de l'onction. Si dans l'Ancien Testament, chacun qui était choisi par Dieu faisait l'expérience de la puissance du Saint-Esprit par rapport à l'aspect de l'onction, a fortiori nous qui en avons reçu les trois facettes. Saül, il a eu l'onction. Quand il a eu l'onction, finalement, c'est lui qui dirigeait. Et quand il dirigeait, c'est avec la puissance du Saint-Esprit. Il n'avait pas les trois facettes. Samson aussi, choisi par le Seigneur, il a eu onction. Mais alors, il était fort pour diriger le peuple. Nous avons les trois facettes. Les apôtres, comme je l'ai dit, ayant les trois facettes de l'onction, ont témoigné de Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas moi, Hippolyte? C'est peut-être parce que nous laissons de côté le Saint-Esprit dans ce que nous faisons. Nous établissons nos plans. Nous étudions des stratégies pour une meilleure évangélisation, pour un bon témoignage sans le Saint-Esprit. Nous oublions qu'en lisant les actes des apôtres, nous voyons comment l'Esprit Saint a opéré dans la vie de l'Église naissante. C'est le Saint-Esprit qui choisit les apôtres à envoyer en mission. Donc l'implication du Saint-Esprit, acte 13, 12. C'est le Saint-Esprit qui inspire les initiatives. Acte 10, 19 à 20. Donc, on ne pouvait pas dire, mais moi j'ai quelque chose à dire. Non, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui indique aux apôtres le chemin à parcourir. Donc, ils ne pouvaient pas aller sans le Saint-Esprit qui dit, vous pouvez aller. Acte 16, 6 à 7. Et nous, quand je me réveille, je ne sais pas où est-ce que je pars, je peux partir n'importe où, je ne sais pas ce que le Saint-Esprit veut. Voilà, frères et sœurs, laissons la place au Saint-Esprit de nous diriger, de nous conduire. La Bible ne dit-elle pas que ceux qui se laissent conduire par l'Esprit Saint sont enfants de Dieu? En plus, il y a trois clés à retenir pour vivre cette expérience de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. La purification par le sang de la croix. L'onction ou la puissance de Dieu ne convient pas dans la vie de ceux qui vivent dans la chair, mais dans l'esprit. Donc il y a là importance de la confession, importance de demander pardon. Donc chaque fois, il faut se purifier, il faut se purifier. Ézéchiel 16, 9. J'ai été lavé dans l'eau,
j'ai fait disparaître le sang qui était sur toi et j'ai toigné avec de l'huile. Donc avant l'onction d'huile, il y avait lavement dans l'eau pour faire disparaître le sang qui était sur celui qui devait être oint. Donc voilà. Avant que la puissance du Saint-Esprit, onction de Dieu puisse agir, nous devons commencer par la purification, demander pardon. Donc pas d'orgueil. Deuxième clé, c'est la parole. La parole de Dieu apporte l'onction. Être docile à cette parole de Dieu nous fait connecter au Saint-Esprit et à sa puissance. Attachons-nous à la parole de Dieu. Méditons-la matin, soir. Et le Saint-Esprit prendra plaisir en nous et va nous révéler beaucoup de choses. Quand nous obéissons à sa parole, le Seigneur accomplit alors ce qu'il nous a promis. Les apôtres ont obéi à la parole, restés là et attendant la puissance du Saint-Esprit. Ils ont obéi et finalement il y a eu réaction. Troisième clé, c'est la prière. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Acte 1, 14. Donc on voit, ils étaient ensemble dans la prière, ils persévéraient dans la prière. Et le résultat de leur prière est manifesté dans Acte 2. Et nous lisons dans Acte 2, 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc voilà, persévérant dans la prière, finalement, remplis du Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est dans la prière que nous avons à demander au Seigneur de nous donner d'annoncer sa parole avec pleine assurance et de lui demander de tendre sa main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de son saint serviteur Jésus, comme l'ont fait les apôtres dans Acte 4, 21 à 31. Donc dans la prière. Dans la prière, on demande que le Seigneur nous donne cette puissance, la puissance du Saint-Esprit, et il va agir pour que lui-même étende la main pour qu'il y ait des guérisons. Quand il y a des signes de prodiges, les gens sont appelés, ils voient la puissance du Saint-Esprit en action finalement. Beaucoup peuvent accepter le Christ, beaucoup peuvent finalement adhérer et suivre le Christ dans leur vie. Être témoin de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement réservé aux témoins de l'Ancien Testament, pas seulement réservé aux apôtres, aux disciples de Jésus, mais à nous aussi. Nous sommes témoins et nous pouvons être témoins de Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que nous avons reçu lors de notre baptême, notre confirmation, il est là. Faisons l'expérience de la puissance de Dieu et demandons au Seigneur de nous raviver, de raviver tous les charismes en nous, de raviver les dons et que la puissance du Saint-Esprit continue à agir dans notre vie pour que finalement nous soyons des témoins vivants, des témoins forts, des témoins puissants de Dieu pour son règne et que finalement il y ait beaucoup de sauvés. Le Seigneur a besoin de nous, il a vraiment besoin de nous pour la vie en abondance de ses enfants. Que le Seigneur nous bénisse et que sa parole demeure en nous dans toute sa richesse. Amen. Chers frères et sœurs, vous venez de suivre l'enseignement biblique intitulé « Témoigner de Dieu dans la puissance du Saint-Esprit ». Enseignement donné par M. l'abbé Hippolyte Mwaka Loussavou. De soleil et de vent. Mon père était un nomade au désert, poussant devant quelques brebis poussives. Derrière lui, la femme et les enfants. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Loué soit l'Éternel. Mon père était un nomade au désert. Il invitait sous la
attentes à le suivre, rompant le pain dans le soir flamboyant. Mon père était un nomade au désert, je garde au cœur le désir des eaux vives et sa chanson qui parlait du vivant.